Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très importante parce que étape très importante dans le processus de mon élevage et de la transformation de la laine. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tri de la laine. Alors pour vous faire un petit récapitulatif de comment ça se passe quand on est éleveur et qu'on passe de la chèvre à la pelote et au produit fini, voilà tout le processus, je vous fais un petit récap. Donc dans un premier temps on crée son cheptel, donc on achète ses animaux, on fait reproduire, on soigne au quotidien. Et 2 fois dans l'année, on fait une tonte. Donc il y en a une au mois de février et une seconde au mois d'août. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le lundi 28 février. Nous avons fait la première tonte de l'année il y a une semaine, le 21 février. Donc j'ai récupéré toutes mes toisons. Donc j'ai actuellement 8 toisons puisque j'ai 8 animaux. J'en ai même une 9e parce qu'on a fait tonte Mistral en août de l'année dernière, 2021. Et du coup, j'ai gardé sa toison que je n'ai pas encore triée. Donc voilà, j'ai 9 toisons au total. Quand on fait la tonte, ensuite, il faut que l'éleveur procède au tri de la laine. Donc, c'est le premier tri qui dégrossit et qui répartit en plusieurs catégories. Donc, je vous explique un petit peu tout ça. Quand le tondeur tond la chèvre, il essaye de le faire en un seul morceau, de déshabiller vraiment l'animal en un seul morceau. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est pas toujours évident. Donc voilà, il déshabille tout l'animal, j'ai ma toison, quand il enlève l'animal, je replie ma toison sur elle-même en 4 morceaux et je mets ça dans un sac en papier. Donc par exemple, là, voilà, j'ai la toison de Mémé, la petite mamie. Donc d'ailleurs, c'est pas la plus lourde, hein, parce qu'elle a pas beaucoup de poils, celle-ci. Donc voilà, donc là, du coup, j'ai 8 sacs, 9 avec celle de Mistral de l'année dernière. Voilà, donc j'ai mes 9 toisons, avec chacune le prénom d'inscrit dessus. Quand je procède au tri, en fait, le tri, ça consiste à avoir cette table-là qui est ici. Donc, je vous montrerai de toute façon en détail tout le matériel que j'utilise, c'est-à-dire une table de tri. Cette table, je l'ai achetée à un élevage tout près de chez moi, l'élevage justement d'où vient Mistral et les trois Bee Gees, que j'aime les appeler. Donc, la Mémé et puis les deux Barnabé. Si vous connaissez pas tout ce petit monde, bah, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes et aussi à me rejoindre sur Instagram et Facebook où là je vous partage le quotidien des aventures de la ferme et du coup bah, vous voyez un petit peu tous les individus qui composent notre grande famille et donc voilà. Donc j'ai acheté cette table à ces éleveurs, donc elle a des années et des années d'expérience derrière elle, elle a été fabriquée par les éleveurs, après c'est quelque chose que j'aurais pu aussi me fabriquer, mais voilà, ils s'en débarrassaient parce qu'ils partent à la retraite, donc c'était une très bonne occasion et en plus je sais qu'elle est très bien. Donc c'est une table grillagée, des mailles de 1,5 sur 1,5 il me semble. Et le monsieur qui l'a fabriqué l'a posé sur ressort. Et en fait ça c'est un avantage parce que quand je pose ma toison, la première chose qu'il faut faire c'est enlever les impuretés végétales. Et donc elles ont tendance, quand on secoue la table, il y a une bonne partie qui tombe d'elle-même. Donc du coup, on pose la toison, on secoue un petit peu la table, les impuretés végétales tombent et également les fausses coupes. Donc ce qu'on appelle fausse coupe, c'est quand le tondeur, je vous ai dit, le mieux c'est de faire en un seul morceau, mais des fois il s'y reprend plusieurs fois. Et du coup, il coupe une première partie de la laine et s'il voit que c'est pas au ras de la peau, il refait une petite coupe. Et en fait, ça nous fait 1 cm de morceau de laine qui ne sert à rien, qui n'est pas exploitable pour faire des pelotes et du fil. Donc du coup ça c'est un peu gâché et donc c'est ce qu'on évite le plus quand on fait une tonte. Mais bon ça arrive quand même qu'il y en ait. Donc du coup quand on secoue la table, les impuretés végétales et ces fausses coupes ont tendance à tomber dans un premier temps. Donc voilà pour le matériel, en fait c'est uniquement ça, et mes petites mains, et mes yeux, et ma patience. Donc aujourd'hui je vous prends, ça fait déjà 2 jours que je trie les toisons, j'ai voulu vous prendre au tout début de la manip, mais en fait les vidéos que j'ai fait ne sont pas terribles, donc du coup j'ai décidé de vous reprendre aujourd'hui et de vous montrer vraiment dans les détails comment on procède. Le premier jour j'ai fait ça debout, le soir j'avais mal dans le cou parce qu'en fait on est souvent penché au-dessus de la table, donc du coup là maintenant je me suis pris une petite chaise, enfin mon chéri m'a sorti une chaise. Pour commencer la journée, là il est 9 h du matin, le soleil arrive doucement. Je me suis pris ma petite infusion. J'ai donc autour de moi mes sacs avec les toisons. J'ai aussi à côté de moi ce gros sac qui est ma poubelle. Ma poubelle, mais en fait c'est pas vraiment une poubelle.
c'est justement toutes ces petites fausses coupes et les petits morceaux de laine qui ne seront pas exploitables pour faire la transformation. J'ai décidé de les garder et de trier quand même, enfin d'enlever toutes les impuretés végétales et de les mettre de côté parce que ça m'embête vraiment de jeter de la laine. Donc j'aimerais bien trouver, je ne sais pas encore quoi, je vais pas du tout, enfin je sais pas. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, voilà, vraiment faut partager parce que ça m'embête vraiment de gâcher une partie des toisons. Tout ça parce que c'est des petits morceaux qui ne pourront pas faire de fil. Alors, on pourrait s'en servir en rembourrage, mais je trouve que du mohair en rembourrage, c'est un petit peu gâché aussi, même si je préfère que ça parte en rembourrage qu'à la poubelle. Mais voilà, j'aimerais bien trouver d'autres idées pour recycler ces petites chutes de laine. Donc, je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager vos idées. Donc voilà, j'ai ce premier bac qui correspond à la poubelle, et ensuite j'ai deux gros bacs que j'utilise donc à chaque fois pour chaque toison. J'en ai un où je me suis mis une petite étiquette catégorie 2 et un deuxième où je me suis mis une petite étiquette catégorie 3. Donc que je vous explique, quand on a ouvert notre toison sur la table de tri, donc on fait toison par toison. Donc je la dépose sur la table, il faut essayer de reconnaître où était la tête-tête, où était le cucu, où sont les papates. Donc je la déplie. Je la déplie de manière à ce que ce qui était à l'extérieur de l'animal, donc les poils, vous voyez, il y a la peau de l'animal, les poils, et là on va dire que c'est la partie extérieure de l'animal. Je mets ça vers le sol. Comme ça, tout ce qui est impureté végétale tombe. Donc je déplie ma toison, je secoue un petit peu, je tapote ma table, les premiers gros morceaux d'impureté végétale tombent, voilà. Ensuite, j'essaye de tout ramener vers moi, et là je la redéplie mais dans le sens inverse, donc c'est-à-dire l'extérieur de l'animal vers le haut, et l'intérieur de l'animal vers le sol. Ce qui fait que là je vois vraiment l'état de ma toison. Normalement, j'arrive à repérer où était la tête, où était le cucu, comme je vous disais, et également où sont les bords de l'animal, parce qu'en fait, dans une toison sur un même animal, il y a plusieurs finesses de poils. Et mon but, c'est de reconnaître ces différences de finesse de poils. Parce que, deuxième petit point récapitulatif, quand on est éleveur, donc on élève ses animaux, on fait tondre et on trie, le tri, en fait, il est demandé par la société qui va gérer la transformation à la suite. Donc, moi là, je vais trier ma laine en plusieurs catégories de finesse de poils. Il y a plein d'éleveurs qui font ça en même temps. Et ensuite, on envoie tous notre laine à cette sorte de coopérative. Alors, ils disent que ça ne s'appelle pas coopérative, mais société. Ça s'appelle la SICA Mohair. On envoie notre laine là-bas, qui est classée en plusieurs catégories. Donc, ça va de 1, la plus fine, donc c'est souvent celle des chevreaux, à la 4, qui est la plus épaisse, et même une 5e petite catégorie qui s'appelle les poils jarreux, mais ça je rentrerai dans les détails plus tout à l'heure, mais qui est le poil le plus épais et qui sert à faire des chaussettes de randonnée, voilà, des trucs assez costauds. Voilà, donc tous les éleveurs mettent en commun leur laine et l'envoient à la SICA Mohair, et la SICA Mohair se charge d'envoyer dans chaque corps de métier qui va faire la transformation. Donc il y a le nettoyage, le cardage, le filage, la teinture et la mise en pelote. Mais tout ça, je vous expliquerai mieux et plus dans les détails au fur et à mesure de l'avancée de ma petite laine. Donc pour en revenir à quand je suis devant ma toison, il faut que je reconnaisse les différentes catégories de poils qui sont devant moi. Donc très souvent, on se fie déjà dans un premier temps. Alors moi, ce que je vous dis, c'est vraiment ce que j'ai compris après avoir suivi la formation. Je suis pas du tout une experte, j'ai pas l'expérience derrière moi de plusieurs années de tri. C'est ma première session de tri toute seule face aux toisons. Alors, pour mon plus grand bonheur, j'ai été coupée. Ça fait 25 minutes que je parle dans le vide. Pour moi, m'aider quand je suis devant les toisons, pour m'aider à reconnaître les différentes finesses de poils, on se base sur plusieurs choses. Première chose, c'est l'âge. En fait, de 0 à 1 an et demi, on va dire que c'est de la catégorie 1, donc chevreau, le plus fin qui existe. Et sur une toison d'un animal de 1 an et demi, il n'y a qu'une seule type de finesse, donc c'est la catégorie 1. Ensuite, après passer 1 an et demi, 2 ans, là on change, on passe à la catégorie 2. Et du coup, sur une catégorie 2 et plus, en fait, l'animal commence à avoir plusieurs finesses de poils différents. Sur le centre de l'animal, ça va être donc sur un animal de 2 ans de la catégorie 2. De 2 à 3 ans, en fait, c'est de la catégorie 2. Et par contre, sur les bords de l'animal, le poil est un petit peu plus épais. Et donc, on appelle ça les écarts. Donc, c'est ce qui est sur le bord de la toison.
Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de reconnaître en fait où est la tête, où est le cucu, parce que ça nous aide aussi à savoir les bords, les pattes et tout ça. Et donc on classe souvent la catégorie inférieure ou supérieure, ça dépend comment on voit la chose, mais en tout cas le poil est moins fin sur les côtés de l'animal, sur les bords de la toison, que sur le centre. Donc là pour moi, pour ma part, j'ai principalement donc 4 femelles de 3 ans, donc elles sont en catégorie 2. Et les écarts, donc les bords de l'animal, sont classés la catégorie en dessous, donc catégorie 3. Voilà, après ça se vérifie quand même à l'œil, voilà, il faut quand même être dans le détail. Pas on prend les bords et puis hop, c'est parti. Il faut quand même essayer de reconnaître, du coup, c'est pour ça que le moment de la tonte est très important aussi, parce que la façon dont c'est tondu, ça va nous aider au moment du tri. Il y a un autre outil aussi qui nous permet de savoir quelle finesse de poil on a. En fait, à 18 mois, quand on est adhérent à Capgène. Alors Capgène, c'est une structure, c'est un organisme qui s'occupe de la génétique des caprins. Je crois que ça fait caprins et ovins les moutons, mais principalement caprins. Et donc, on peut décider en tant qu'éleveur d'adhérer à cet organisme. Donc moi, c'est pas encore le cas, mais je compte bien le faire. En fait, à partir du moment où j'aurai de la repro, c'est ce que je vais faire. Il s'occupe de la génétique, donc ça prend en compte la consanguinité et également le côté productif de l'animal. Donc en fait, combien en kilos ça va donner par toison, quelle finesse a l'animal, et en fait, on cherche, enfin cet organisme tend à faire de la qualité de mohair la plus optimale possible en France. Donc par exemple, moi quand j'ai acheté mes animaux, j'ai demandé à Capgène la fiche de chaque individu, la fiche individuelle de chacun de mes animaux, pour savoir qui était proche de qui génétiquement. Donc il fallait pas que je mette des sœurs ou des cousines de Mistral avec lui à la repro. Et aussi ça marque leur production, donc si elles font un poil assez fin, assez épais, en termes de poids aussi, de quantité. Voilà. Donc ça, j'ai relevé toutes ces données aussi pour savoir au moment du tri, parce qu'ils mettent en fait la taille de la finesse de poil. Donc en fait, quand on est inscrit à Capgène, à 18 mois de l'animal, il y a un expert qui vient et qui fait des prélèvements sur chaque individu. Et donc il prélève une mèche. Donc il prend plusieurs données, voilà, il prend plein de données, dont la taille de la mèche et la taille, la finesse du poil en microns. Donc moi j'ai les données de chacun de mes individus, donc j'ai fait un petit relevé sur mon petit cahier là au moment de... Ça va m'aider aussi au moment du tri. Et aussi la SICA Mohair m'a donné une feuille aussi pour que je marque ce que je vais leur envoyer, et donc la quantité dans chaque catégorie. Donc ça m'a fait un petit rappel de chaque catégorie. Donc par exemple pour la catégorie 1, la finesse numéro 1, donc la plus fine, je vous disais que c'était les animaux de 0 à 1 an et demi, 2 ans, il marque que est classé en catégorie 1 tous les animaux qui ont une finesse de poil inférieure à 24 microns. Moi j'ai fait le relevé sur mes femelles, enfin sur tous mes animaux, et en fait c'est marqué en microns. Par exemple Origami faisait 23,7, donc ça c'était l'année dernière, 23,7 microns, Olympe 21,9, Olive 21,4, Olga 23,6, enfin voilà. Donc en fait tout le monde est un petit peu en une, mais comme elles ont quand même 3 ans, je vais les mettre en catégorie 2. Et donc les écarts, donc les bords de chaque toison, je les ai classés aussi en catégorie 3. La finesse, je sais jamais si je dois dire inférieure ou supérieure, mais enfin moins fine quoi. Voilà, dans tous mes animaux, j'ai un seul animal qui est plus élevé que les autres en microns, en finesse de poil, c'est Mistral, qui fait du poil un peu plus épais que les autres. En même temps, c'est le seul mâle entier que j'ai, donc c'est aussi pour ça que ça s'explique. Et donc lui, il fait 29,4 microns. Et quand je regarde dans mon classement de catégorie, 29,4 microns, ça se place en catégorie 3, qui comprend de 27 à 33 microns. Donc voilà. Catégorie 3, et puis sûrement que ces écarts vont être de la catégorie 4. Voilà. Donc ça c'est un deuxième outil aussi qui peut nous aider pour faire le tri. Et du coup, c'est intéressant de s'être inscrit à Capgène pour ça, pour voilà, tout ce qui est niveau reproduction, ça nous aide, et aussi finesse du poil. Et en fait, si tout le monde s'inscrit à cet organisme, ça permet de élever la qualité du mohair en France. Donc voilà, c'est très important. Donc voilà, ces petites notes m'aident beaucoup. J'ai aussi marqué le poids qu'ils avaient donné en 2021, le poids de toison. Et donc je note en fait cette année combien je récupérais de poils, enfin en quantité de laine, et aussi combien en quantité je mets en catégorie 2 et en catégorie 3.
Voilà, pour que quand je vais envoyer mes toisons à la Sycamore, je sache à peu près combien je vais envoyer et puis aussi que je sache, rien que pour moi personnellement, combien chaque individu me donne. Voilà, puis je mets mes petites annotations, par exemple Origami, j'ai été embêtée avec elle, enfin avec sa toison parce que je trouvais que ses poils étaient assez courts, donc je vais, voilà, après ensuite, qu'est-ce que je me suis marqué? Bah c'est tout d'ailleurs en annotation. Olive, j'ai marqué que j'avais eu beaucoup de fausses coupes, mais ça s'explique parce qu'elle a mal à sa patte et du coup le tondeur a fait attention, enfin voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre en termes de matériel? Bon, je m'étais prévu une petite tasse de thé, mais du coup, je l'ai bu. C'était pour bien commencer la journée. J'ai aussi ma petite JBL pour écouter de la musique ou des podcasts. Ça, j'adore. Ça, de toute façon, je m'en sers, que ce soit au boulot, dans le zoo dans lequel je travaille, ou alors ici quand je soigne mes animaux, ou alors quand je fais le tri. C'est très important d'avoir un petit soutien pour s'occuper l'esprit. Je me suis pris une chaise parce qu'au tout début, le premier jour, j'ai fait ça debout. Et en fait, le soir, j'avais archi mal au cou parce qu'on est penché sur la table, donc voilà. Là, mon chéri m'a sorti cette chaise, c'est nickel. Voilà. Du coup, comme ça a coupé, je sais plus ce que je vous ai dit ou ce que je vous ai pas dit. Je pense que j'ai fait le tour de toute façon. Si j'ai des choses qui me reviennent à l'esprit, bah, de toute façon, je vais vous reprendre. Et puis, de toute façon, je vais vous faire plein de petits plans du tri de la laine, vous expliquer peut-être de manière plus proche, voilà, vous expliquer un petit peu comment on reconnaît la laine. Donc, donc ça, je vous ai partagé tout ce que moi j'ai compris suite à la formation que j'ai fait au mois de septembre avec mon chéri, la formation tri, qui a été d'ailleurs faite par la Sycamore. Si il y a des professionnels qui ont des élevages de chèvres angora et qui me regardent, ou même si vous y connaissez un peu plus que moi dans l'élevage et le tri de la laine, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, et donc moi ça m'apportera une grande richesse. Et puis pour ceux que ça intéresse, c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires et on échange tous ensemble. Voilà, c'est très important de dire les choses, de communiquer, de partager. De toute façon, c'est pour ça que je fais cette vidéo, donc voilà, c'est le but. Je ne perds pas plus de temps parce que ça prend un temps fou et que du coup, comme je viens de refilmer une deuxième fois ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que ça a coupé, du coup voilà, il est presque 10h30 et je n'ai toujours pas trié, donc j'y vais. Alors, je vais essayer de vous montrer en même temps que je fais. Donc, j'ai commencé par enlever tout ce qui était barbichette, arrière des pattes, cou, début du cou, enfin sous la barbichette, parce que ça, c'est du poil qui est trop épais et qu'on ne va pas garder pour rien, parce que ça équivaut à du poil jarreux un peu, enfin, à du poil trop piquant. Donc ça, on ne le garde pas. Donc, il n'y a pas grand-chose. Ça, je le jette. Alors moi, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire de mes déchets. Donc, je les ai quand même enlevé, les impuretés végétales. Et je les ai mis de côté parce que j'aimerais bien ne pas gâcher et du coup réutiliser mes petites chutes pour je ne sais quoi. Donc voilà, ça je les garde pas, en tout cas je les envoie pas en transformation. Ensuite j'ai aussi enlevé, ça je l'ai même fait au moment de la tonte, les endroits, donc on appelle ça du pisseux, en fait c'est où il y a où il y a de l'urine ou même des excréments. Ça pareil on enlève, alors les excréments c'est facile, c'est des petites boulettes donc on peut les enlever et du coup on garde les poils. Mais par contre quand il y a de l'urine, comme ça brûle un petit peu la laine, ça hop on dégage. Voilà, donc barbichette arrière des pattes, pisseux, et voilà. Ça, c'est poubelle. Le reste, j'étale bien ma toison. Alors, dans le meilleur des possibles, on essaye que ça fasse la forme de l'animal. Comme ça, je sais un petit peu où sont les bords de l'animal, où étaient ses pattes, où était sa tête, où était son arrière-train, tout ça. Dès que je vois des impuretés végétales, bien sûr, je les enlève. Vous voyez, ça, les morceaux de paille, de foin, je les enlève. Je secoue un petit peu. Là, je vais pas trop secouer parce que vous êtes posé sur la table, mais en fait, la table, elle est sur ressort, ce qui fait que quand je tapote, ça fait tomber un petit peu les impuretés végétales, la poussière, choses comme ça. Voilà, donc apparemment, il faut pas que j'hésite à un petit peu la bouger comme ça. Ça fait tomber un petit peu, vous voyez. Ça, c'est des petites boulettes de végétaux aussi. Voilà. Quand je vois des fausses coupes, donc là, par exemple, j'ai un petit bout de laine qui a été coupé, le tondeur s'y est repris plusieurs fois, ce qui fait que ça me fait même pas 1 cm de poil. Moi, il me faut des mèches de minimum 5 cm. Du coup, tout ce qui est en dessous de 5 cm, bah, c'est à l'œil. Hein. Je dégage. Donc pareil, je mets dans ma poubelle. Alors voilà, parce que c'est trop court en fait pour être pris dans une pelote. Donc du coup, ils veulent passer à la transformation. Ensuite, il faut que je trouve les écarts. Donc les écarts, c'est ce qu'il y a sur les bords de l'animal. Souvent, le poil est plus épais et du coup, c'est une catégorie inférieure ou supérieure. Ça dépend comment on le voit. Mais en tout cas, c'est une catégorie de poil moins fin, plus épais. Que l'ensemble de la toison du centre de l'animal. Voilà, alors je sais pas exactement, vous voyez, je viens de trouver ça au centre alors que c'est censé être sur un bord de l'animal. Ça, je pense. Alors, par exemple, ça c'est une fausse coupe, je mets à la poubelle. Hop.
Ensuite, vous voyez, les mèches épaisses comme ça, on dirait limite des cheveux d'humain bouclés. En fait, on les repère un peu, je trouve, dans l'ensemble de la toison, on le repère assez facilement. Souvent, c'est sur le bord de la toison. Ouais, par exemple, là, je viens d'en trouver aussi. Alors ça, c'est des fausses coupes. Voilà. Donc, tout ce qui est ces grosses mèches épaisses comme ça. En fait, ça, donc on appelle ça les écarts parce que sur le bord de l'animal, donc c'est plus épais. Et donc, il faut pas que je le mette dans la même catégorie que le reste de la toison. J'ai l'impression de me répéter, c'est pas évident en fait quand on doit expliquer. Hein. Rien que comment le reconnaître dans l'ensemble de la toison, c'est pas évident. Donc, pour être sûr de moi, j'écarte, de toute façon, chaque mèche, il faut l'écarter. Donc, je me mets pas au-dessus du reste de la toison parce qu'il y a des saletés qui vont tomber. Donc, j'écarte mes mèches, ma mèche. Et je me rends bien compte que le poil est quand même plus épais. En fait, en écartant, il y a des petites poussières aussi qui continuent à tomber. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre au-dessus du reste de la toison. Là, hop, je me rends compte que ça, c'est une fausse coupe. Donc, je jette. En fait, en écartant, on voit que les poils, malgré que ça reste fin, hein, mais c'est quand même plus épais que si je prends quelque chose qui était au centre de l'animal. Au toucher, ça se sent aussi. Quand j'écarte, on dirait vraiment une toile d'araignée, en fait. On dirait vraiment que c'est extrêmement fin, on dirait de la soie. Et quand on compare les deux, on voit que ça, c'est plus épais. Donc ça va partir en catégorie 3 pour cet animal. Et ça, c'est de la catégorie 2. Et chaque mèche, je l'écarte bien. Ça me permet de me rendre compte des fausses coupes. Et aussi de faire tomber, donc de repérer les matières végétales. Et aussi de faire tomber les poussières. Parce que vous voyez, là, il y a pas mal de poussières. Bah, du coup, en écartant comme ça, moi, au toucher, je me rends compte de la finesse du poil. Donc ça me confirme ma première idée. Et en plus, ça fait tomber toutes les petites saletés. Et je repère les matières végétales. Donc voilà, c'est tout bénef. Il faut faire ça pour chaque mèche. Voilà, catégorie 2 et catégorie 3. On le voit même là, hein, le rendu. On voit bien la différence. Franchement, si vous avez l'occasion de toucher du mohair, et bientôt vous aurez l'occasion, puisque je vais vendre mes produits, mais le mohair c'est d'une douceur, c'est vraiment très agréable. Alors, j'espère que vous y verrez quelque chose. Alors, j'écarte ma mèche le plus possible et je vois l'épaisseur de chaque poil. Et si je compare avec une petite touffe au centre de l'animal, rien qu'au toucher, c'est dommage, du coup vous pouvez pas voir, enfin vous pouvez pas toucher, c'est pas du tout la même finesse. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Donc ça c'est les écarts. Hop, donc je vais prendre ce qui vient ensemble. Hop. Voilà. Et je vais mettre en catégorie 3. En fait, il faut qu'on garde les mèches égales ou supérieures à 5 cm. Donc, toutes les fausses coupes, je ne garde pas. Et ça, je peux garder. Et ça, je vois bien que cette finesse de poil-là est assez épaisse. Donc, c'est la catégorie supérieure. Catégorie 3. Hop. Voilà, tout ça là, c'est de la catégorie 3.